Enfin voilà, je suis permanence vendredi à la section. J'en ai marre du communisme. C'est l'histoire de deux retraités. Elle a passé sa vie à tout économiser, même les sentiments. Lui, communiste par conviction, mais très silencieux aussi par compromis. Mon pauvre homme, t'es un mou. Hein. T'as toujours été mou, tu seras toujours mou. Voilà, un mou, c'est ce que t'es. Pour une fois que je te demande quelque chose qui me fait plaisir. C'est vrai que d'habitude, tu me demandes que des trucs qui t'ennuient. Vas-y! Ça me fait plaisir, pour une fois. Pour une fois. Mais t'en as pas de plaisir ici. T'en as jamais eu. Toujours à t'inventer du malheur. Toi, t'es pas contente. T'es jamais contente. Tu seras jamais contente. T'es jamais bien là où tu es. T'entends rien, tu vois rien, t'es toujours plein de mépris, tu penses qu'à toi. Et moi j'ai qu'un droit ici, c'est de me taire. Hein, et de m'y plaire. Et si je m'y plais pas, c'est du pareil au même. Hein. Ça t'est bien égal. Hein. Ce que tu as encore inventé pour t'user les nerfs. Oh, puis les miens avec. Oh là 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 là, me parle pas de tes nerfs, t'es un mou, toi. Voilà, mais un vieux, ça se respecte. Ça a quand même le droit de fumer une cigarette ou deux au soir de sa vie en lisant du mât. D'autant que je ne bois pas. Manquerait plus que ça. Enfin, même pas une goutte de vin. Tu veux que je te dise? Mais c'est pas le tabac qui va me tuer. C'est toi, avec tes privations. Dans la pièce, voilà, les deux êtres vont finir par mourir l'un après l'autre. Alors, ça y est. Te voilà mort, mon pauvre vieux. Bien, la première fois que je te regarde sans avoir envie de t'engueuler. Sans avoir à redire. Hein. Mais même mort, hein. T'es toujours communiste. Hein. Bah, t'es mort comme t'as vécu. La gueule ouverte. Et puis, ils vont à ce moment-là faire le point sur leur vie. D'abord avec beaucoup de pudeur, et puis ensuite, enfin, les mots vont sortir. Ils vont enfin ouvrir une fenêtre, je dirais, un petit peu sur leurs émotions profondes. C'est la première fois depuis que je te connais que je t'entends dire autant de mots d'un seul coup. Oh. C'est peut-être aussi parce que tu m'as écouté pour une fois. Nous, on a eu droit qu'au bonheur, et encore pas tout le temps, quand le chagrin se repose. Et avec nous, il s'est pas reposé souvent. Non, le plaisir, ça n'a jamais été pour nous. Mais non, le plaisir, c'est pas que pour les riches. Le plaisir, c'est pas forcément cher. On a été fous de croire ça. On n'a pas eu d'envie. C'est tout. Pas d'envie, pas de vie, pas de désir, pas de plaisir. J'ai voulu traiter ça un petit peu comme une fable philosophique. Et toi, Jeanne, tu n'as pas envie de mettre de l'ordre? Est-ce qu'il faut attendre sa mort pour saisir ce que sont les plaisirs de la vie et comprendre ce que peut être le bonheur? Maintenant, si tu veux, je suis prêt, moi aussi. Il faut venir voir Annette et Jean-Marc, il faut venir prendre avec eux cette leçon de vie. Il faut prendre le temps de venir les voir, de venir les applaudir, et puis de se demander, nous, si on a eu assez d'envie, si on a assez de désir, si on a assez de plaisir. Un plaisir qu'il ne faut surtout pas rater, c'est celui de venir voir Annette Benedetti et Jean-Marc Galera dans ce texte, dans cette pièce.